Bonjour tout le monde, on se prépare avec les textes de dimanche qui vient. Ça sera pas des textes faciles et c'est parfait comme ça parce que c'est quand les textes sont plus difficiles que c'est important de voir comment mettre le bon filtre pour toujours n'entendre que l'amour. L'amour qui se manifeste, oui, de différentes manières. Des fois, hein, on l'a vu dans certains évangiles, Jésus se met en colère par amour. Tout est possible. Sauf que l'important, c'est d'accueillir l'amour qui se manifeste dans le texte. Donc aujourd'hui, donc pour dimanche qui vient, dimanche 15 octobre 2023, c'est le texte de Matthieu 22, donc dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 22, versets 1 à 10. On va prendre l'évangile, la lecture brève pour avoir un petit peu plus de temps pour partager après. On va, si vous le voulez bien, fermer les yeux, ouvrir les mains, s'installer confortablement, prendre le temps de quelques grandes respirations et inspirer le souffle de Dieu qui veut se donner à nous pour nous aider à comprendre l'amour qui veut se donner à nous pour l'accueillir et en vivre, en rayonner dans nos vies concrètes du quotidien avec du vrai monde qui nous entoure. Parce que l'important, c'est vraiment que ça change nos vies en vérité. Les belles paroles spirituelles qui planent, c'est bien beau, mais on va essayer de faire atterrir ça dans nos vies pour que Dieu ait une piste d'atterrissage dans notre monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, Père, Abba, Papa. Au nom de Jésus, envoie ton esprit, ta manière de penser, cette lumière intérieure. Père, tu nous aimes. Jésus nous l'a dit, tu ne refuses jamais de donner ton esprit, ton souffle à ceux qui te le demandent. On te le demande. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu. Toi, l'amour, la vérité, la lumière. Ce souffle créateur. Viens nous créer, nous recréer. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Viens, Esprit Saint, dans chacune de nos vies, dans nos pensées, dans notre volonté, dans notre mémoire, dans nos désirs. Viens en nous, Esprit de Dieu, nous combler de tes dons, de force, de discernement, de liberté, d'audace, de simplicité, de beauté. Viens avec tes dons de charité, de bienveillance, de bonté, de tendresse, de douceur, d'humilité, de paix, de pardon. Inspire en nous tout ce qui est noble, tout ce qui est éternel, tout ce qui mérite notre attention. Viens, Esprit de Dieu, Esprit Saint, toi l'amour qui circule entre le Père et le Fils, circule en nous, que tout en nous exprime notre amour pour Dieu, pour la vérité, notre amour du bien. C'est toi, Seigneur Esprit Saint, l'intelligence des Écritures. Viens nous aider à écouter avec le cœur, écouter avec notre âme, avec notre cœur d'enfant, avec tout ce que nous avons de plus profond, de plus intime, de plus caché, de plus secret, de plus beau. Aide-nous à accueillir l'amour de Dieu jusqu'au fond de notre être.
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus se mit à nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Juste une petite précision avant d'aller plus loin. Jésus s'adresse aux grands prêtres et aux pharisiens. Jésus s'adresse en nous à ce qui n'a pas besoin de Dieu, à ce qui est orgueilleux, prétentieux, autosuffisant, au-dessus de nos affaires. Jésus s'adresse à cette part-là de nous. On a tous de cette part-là où on a parfois pas le goût d'avoir besoin de Dieu, pas le goût d'avoir besoin des autres. C'est cet orgueil de la suffisance. C'est à ça que Jésus s'adresse pour qu'on soit convertis, qu'on soit comme des enfants qui ont besoin de Dieu. Jésus donc se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole, le royaume des cieux en nous, le ciel de notre âme. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives.
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Il y a une petite prière qui vient dans mon cœur, j'ai le goût de la faire avec vous. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous êtes du genre à aller à la messe, à l'Eucharistie, mais des fois, les prières changent. Et dans le missel, c'est le livre du prêtre pour les prières de la messe. On a juste les extraits dans le prion en église ou le Magnificat là, pour les Français. Euh, euh, on a juste les extraits qui vont être lus dans le dimanche en question qui sont notés. Mais dans le missel, ils sont tous là. Et il y en a une des messes qui s'appelle Messe pour une assemblée d'enfants. Et il y a un petit bout là-dedans où 3 fois, on invite les enfants ou l'assemblée qui est là à répéter ça. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. C'est un bout, je pense que c'est l'anamnèse. En tout cas, je ne sais pas exactement c'est quel bout, mais et pour résumer tout ce qu'il y a à dire, d'habitude, c'est une grande prière là, que le prêtre y fait. Là, il invite l'assemblée d'enfants, à dire ça 3 fois. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et ça résume. Mais pour ça, pour que ça résume vraiment, faut notre cœur d'enfant. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Et je m'émerveille parce qu'au début, là, la toute première lecture, hein, c'est ça, pardon, la démarche de lectio, lecture, divina, lecture divine, lecture de la parole de Dieu. Cette démarche-là, c'est toujours la même. Hein, ça a été inventé par les moines, les tout premiers moines. Je pense que c'était des dominicains au 10e siècle. On lit 3 fois l'extrait avec des moments de silence. Ça pourrait être beaucoup plus long, le moment de silence entre chaque lecture, n'est-ce pas? Mais bon, on va y aller simplement, nous autres, avec notre petit zoom, une vie qui rayonne. Euh, et, et je pouvais pas lire, même pas la première fois, sans préciser ça. Et je pense que c'est une clé. Quand on entend que Jésus s'adresse aux pharisiens et aux grands prêtres, ça, c'est ceux qui, à l'époque de Jésus, étaient sûrs d'eux-mêmes. C'était des gens qui connaissaient bien la loi, qui étaient sûrs d'eux-mêmes, qui étaient sûrs d'être justes.
d'être dans le bon droit, dans tu sais, c'était ceux qui jugeaient de ce qui était bon puis de ce qui était mal parce qu'ils connaissaient la loi de Dieu, la loi de Moïse, puis toute la tradition déjà instaurée. Et Jésus, lui, il est venu comme récapituler ça en disant l'essentiel, c'est l'amour. C'est mon leitmotiv, ma petite phrase, mon petit slogan gagnant de tous les jours. L'essentiel, c'est l'amour. Il faut que ça découle de l'amour. Si ce qui se passe dans ma vie ne découle pas de l'amour, j'ai des choses à réajuster. Et Jésus est venu réajuster tout ça en disant, aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. C'est là toute la loi et les prophètes. Tout est là. Donc, quand il s'adresse aux grands prêtres et aux pharisiens, il s'adresse à la part en nous, consciente ou inconsciente, c'est ça, il vient mettre en lumière. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est capable tout seul, comme moi quand j'avais 2 ans. Je voulais tout faire tout seul. Ben, c'est ça. On se cogne le menton dans ce temps-là, puis, ça saigne, puis on a mal. Mais une fois adulte, c'est pareil. C'est pareil. On n'est pas capable, on ne peut pas humainement penser à Dieu à chaque seconde de notre journée. Puis en tant que laïc, là, on n'est pas des religieux, des religieuses, des moines, des moniales, des cloîtrés, on n'est pas des. Puis même les prêtres, puis les gens missionnaires, puis on a des occupations, on doit occuper notre esprit aux choses qu'on a à faire, c'est normal. Mais c'est important d'appartenir à Dieu dans ce qu'on fait. C'est là la petite nuance. Là, il y a une noce en dedans de nous. Il y a un père qui célèbre l'union de son fils avec notre âme. Il y a l'esprit de fête, c'est l'esprit de Dieu. Il y a l'amour qui est là, il y a la joie qui est là, il y a la paix qui est là, qui s'offre, qui nous invite à la fête, qui nous invite à la noce. Puis là, nous, mais non, mais là, je suis occupée, mais non, mais là, Je veux vous partager un petit. Donc, je nous invite simplement à peut-être, je nous invite, hein, je l'ai dit, là, je m'inclus, se laisser renouveler dans ça, que le matin, je t'aime Seigneur, je t'appartiens, guide ma journée. Puis prendre, moi, je me. Mais une, ça commence à plus être suffisant pour moi, là, j'en ai besoin de deux belles grandes respirations pour juste prendre conscience que Dieu est là, qu'il me regarde, qu'il m'aime. Puis tout lui donner. Mon passé, mon présent, mon avenir, ma journée, mon corps, mon esprit, mon âme, tout ce que je vis, ceux que j'aime pas assez. Inspirer que Dieu est là, qu'il me regarde, qu'il m'aime, qu'il me porte dans sa main de Père parfait, bienveillant, tendre, généreux, dévoué. C'est mon Père, il me porte, il veut prendre le temps, prendre le temps d'aller à la noce, puis ensuite faire notre journée. C'est fou comment que Dieu, ensuite, s'il veut, si c'est nécessaire, il peut venir nous inspirer. On y a ouvert la porte, on est là. Et on a pris la lecture brève, mais si on avait pris la lecture intégrale, on aurait eu ceci. Après, bon, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ouch! Puis je voulais pas qu'on plonge dans ça pendant notre temps de prière du début, mais je prends le temps de vous dire que
À l'époque de Jésus, les noces, c'était différent, ça durait une semaine. C'est pour ça qu'aux noces de Cana, Jésus a multiplié le vin. Il n'y avait plus de vin, mais c'est pas parce qu'ils en ont manqué pour la soirée. Là, c'est des genres de 600 litres qui a changé en vin. C'est parce que ça dure une semaine. Puis, il faut être riche pour faire une noce de ce genre-là. Puis, on offrait les gens qui venaient de plus loin, on leur offrait la possibilité de se changer, de se doucher, puis de porter des vêtements dignes de ce nom, dignes d'une noce. Comment es-tu entré ici? Hey, là, branche-toi, le père qui célèbre les noces, là. Tu dis que tu veux inviter tout le monde. Pourquoi que tu te demandes comment ça qu'il y en a qui ne sont pas super bien habillés et qui sont là? Tu as invité tout le monde, les bons comme les mauvais. Dieu dit, j'invite tout le monde, mais la noce, c'est une question d'amitié. C'est ça le vêtement. Le vêtement, c'est la relation d'amitié qu'on entretient avec Dieu. Puis, tu sais, l'important, c'est juste de ne pas être tout nu, d'avoir un minimum. Puis Dieu va s'occuper du reste, puis de mettre de la broderie sur notre vêtement, puis de mettre de la dentelle là où il faut. Dieu s'en occupe de notre relation d'amitié avec lui. C'est juste c'est ça les deux grandes respirations que je fais chaque matin. C'est ça, c'est juste de me rappeler que j'ai un meilleur ami qui est là, que j'ai un père qui me porte, puis qui m'apporte son soutien par son esprit, qui veut guider chacun de mes pas. Donc, revêtons ce beau vêtement pour pas avoir l'air d'un inconnu ou pour être vraiment dans cette relation d'amitié-là avec Dieu. Mais c'est violent. C'est quand même un évangile qui n'est pas facile, qui est un peu violent. Je ris, c'est pas drôle. Euh, c'est juste que Jésus, ce qu'il vient dire quand il raconte cette parabole-là, c'est qu'il y a des choses qui ne passeront pas l'autre bord. Quand on va mourir, il y a des choses qui ne peuvent pas entrer au ciel. Et il vient nous dire, débarrasse-toi-en donc tout de suite de ce qui ne rentre pas au ciel. Participe déjà à cette célébration de l'amour, à cette fête dans la vie éternelle. Tu sais, la vie éternelle, là, c'est pas juste après notre mort, c'est déjà commencé. Puis c'est comme si ça se trouve, c'est déjà présent, mais dans des réalités invisibles pour les yeux. Là, Marie-France, tantôt, avant qu'on commence, elle me dit ton sourire me fait tellement de bien, ça rayonne. C'est pas moi, je l'ai pas choisi, ben oui, je l'ai choisi, ce sourire-là, mais c'est Dieu qui l'a dessiné et c'est Dieu qui le dessine à chaque jour. Parce que j'aurais des raisons des fois de ne pas sourire. Mais non, Dieu est vainqueur. Et cette semaine, spécialement, je termine avec ça pour qu'on ait le temps de partager, mais cette semaine, je l'ai goûté d'une manière nouvelle. Tu sais, Saint Paul, quand il dit ma grâce, la grâce de Dieu se déploie dans la faiblesse. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, puis que là, je taboute, puis que je sens que j'ai plus d'énergie, je ne sais pas comment je vais faire pour aller de l'avant. Et là, je me tourne vers Dieu, puis je dis, Seigneur, fais-le. Tu as dit que tu le ferais. Tu as dit que quand on est faible, c'est à... J'étais à la veille d'un tournage important à la Victoire de l'amour et je ne croyais plus en moi. Comment je vais faire? Et la grâce, le lendemain, je riais. La grâce s'est déployée. Dieu, mais heureusement, maman était là la veille pour me le rappeler. Dieu a parfois besoin de nous, n'est-ce pas? Et il a besoin qu'on ait besoin de lui. Il ne défoncera jamais de porte. Il ne s'impose jamais. Dieu nous laisse libres, c'est le plus grand cadeau qu'il nous a fait, et à nous d'ouvrir la porte. À nous d'ouvrir la porte et de lui permettre d'être fort. Mais parfois, si on est trop fort tout seul,
il se tient là, mais tu sais, il peut pas se manifester tellement. Laissons Dieu se manifester. Et ne nous surprenons pas de nos failles, de nos faiblesses, de nos troubles. Ça fait partie de la vie, ça va finir par passer et qui sait, ça peut permettre à Dieu de se manifester. Et moi, je prie pour vous chaque jour. Vos souffrances, je les porte avec vous. Ma prière vous accompagne. Vraiment que Dieu manifeste sa puissance dans chacune de nos vies. J'arrête l'enregistrement, je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui sont là en présentiel, on poursuit avec le partage. Salut!